Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Bonjour et bienvenue sur Français avec moi. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire incroyable. C'est l'histoire d'un homme extraordinaire. Il s'appelle Nicholas James Vujicic, mais tout le monde l'appelle Nick. Nick est né sans bras et sans jambes, mais il est devenu l'un des orateurs les plus célèbres du monde. Il inspire des millions de personnes chaque jour. Comment est-ce possible? Comment peut-on réussir sa vie avec de si grandes difficultés? Cette histoire va vous montrer que tout est possible dans la vie. En écoutant cette histoire, vous n'allez pas seulement améliorer votre français, vous allez aussi transformer votre façon de voir vos propres défis. Vous allez découvrir des outils pour surmonter n'importe quelle difficulté et surtout, vous allez repartir avec une nouvelle force intérieure. Vous allez apprendre que nos problèmes peuvent devenir nos forces. Vous allez découvrir comment transformer la douleur en espoir. Et surtout, vous allez comprendre que chaque personne a une valeur immense. Si cette introduction vous plaît déjà, mettez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires qui changent la vie. Préparez-vous à découvrir une vie extraordinaire. Partie 1. Naissances différentes les premières années. Quand le monde semblait impossible. Le 4 décembre 1982, à Melbourne, en Australie, Nick est né. Ses parents s'appellent Boris et Duška Vujicic. Ils viennent de Serbie. Ils ont immigré en Australie pour une vie meilleure. Mais ce jour-là, leur vie a complètement changé. Nick est né avec une maladie très rare. Elle s'appelle le syndrome Tétra-Amélie. Cette maladie touche seulement une personne sur 80 000. Nick n'avait pas de bras. Il n'avait pas de jambes. Il avait seulement un petit pied avec 2 orteils. Imaginez la surprise de ses parents. Les médecins ne savaient pas quoi dire. Ils n'avaient pas de réponse. Ils ne pouvaient expliquer pourquoi cela était arrivé. Boris travaille comme pasteur et comptable. Duška est infirmière. Ils étaient choqués. Ils avaient peur. Ils se posaient 1000 questions. Que va devenir notre fils? Comment va-t-il vivre? Sera-t-il heureux? Dans les années 1980, les gens comprenaient mal le handicap. La société n'était pas préparée. Il n'y avait pas beaucoup d'aide pour les familles comme celle de Nick. Mais les parents de Nick ont pris une décision formidable. Ils ont décidé de ne pas voir Nick comme une victime. Pour eux, Nick était leur fils adoré. Il avait le même potentiel que tous les autres enfants. Les premiers mois étaient très difficiles. Comment nourrir un bébé sans bras? Comment l'aider à jouer? Comment l'aider à grandir normalement? Chaque jour apportait de nouveaux défis. Les parents devaient inventer des solutions. Ils devaient être créatifs pour tout. Manger, dormir, jouer, tout était compliqué. Mais il y avait aussi des défis émotionnels. Les parents se sentaient parfois coupables. Ils se demandaient s'ils avaient fait quelque chose de mal. Dans la rue, les gens regardaient Nick avec curiosité. Parfois, ils faisaient des commentaires blessants. Pendant ces premières années, Nick a développé quelque chose d'important, son intelligence. Il ne pouvait pas utiliser son corps comme les autres enfants, alors il a développé son esprit. Ses parents lui lisaient des histoires tous les jours. Ils parlaient avec lui comme avec n'importe quel autre enfant. Ils l'incluaient dans tout. Pour eux, Nick était un membre normal de la famille. La leçon importante ici, vos circonstances ne déterminent pas votre valeur. Les parents de Nick l'ont compris. Ils ne voyaient pas ce que Nick ne pouvait pas faire. Ils voyaient qui il était vraiment. À l'âge de 5 ans, Nick montrait déjà un esprit remarquable. Il était curieux, il était déterminé, il était étonnamment optimiste.
les bonnes décisions de ses parents commençaient à porter leurs fruits. Connexion avec votre vie. Combien de fois laissons-nous nos difficultés nous définir? L'histoire de Nick nous enseigne quelque chose. La façon dont on nous traite dans l'enfance est importante. Mais plus important encore, comment nous choisissons de nous voir. Vos défis ne doivent pas limiter votre potentiel. Partie 2. Les années d'école. Trouvez la force dans la lutte. Quand Nick a eu l'âge d'aller à l'école, ses parents ont dû prendre une décision importante. Devait-il l'envoyer dans une école spécialisée ou dans une école normale? Dans les années 1990, l'inclusion à l'école était une idée nouvelle. La plupart des écoles n'étaient pas préparées. Elles n'avaient pas l'équipement nécessaire. Elles ne savaient pas comment aider un élève comme Nick. Mais encore une fois, les parents de Nick ont choisi la voie la plus ambitieuse. Ils ont décidé de l'inscrire dans une école normale. Le premier jour d'école a été un moment de vérité. Imaginez un petit garçon de 6 ans, sans bras ni jambes. Il entre dans une classe pleine d'enfants qui n'ont jamais vu quelqu'un comme lui. Les autres enfants le regardaient. Ils chuchotaient. Il y avait un silence gênant. C'était difficile pour tout le monde. Mais Nick a montré quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de se cacher, il était curieux. Il voulait apprendre. Il voulait participer. Il voulait faire partie de la classe. Les aspects pratiques de l'école demandaient beaucoup de créativité. Nick a appris à écrire en tenant un stylo entre ses orteils. Il a développé des techniques pour tourner les pages. Il a trouvé des moyens de porter ses livres. Chaque petite victoire construisait sa confiance en lui. Mais les défis sociaux étaient souvent plus difficiles que les défis scolaires. Les enfants peuvent être très gentils, mais ils peuvent aussi être cruels sans le vouloir. Nick a subi des moqueries. Parfois, il était exclu. Parfois, il ne comprenait pas pourquoi il était différent. Il y avait des jours où il rentrait à la maison en pleurant. Les années de collège ont été particulièrement difficiles. L'adolescent est compliqué pour tout le monde. Mais imaginez grandir, essayer de s'intégrer, avoir des sentiments romantiques quand votre apparence est si différente. Ces années ont apporté les moments les plus sombres de la vie de Nick. Il a même pensé au suicide. À l'âge de 10 ans, Nick a essayé de mettre fin à sa vie. Il a essayé de se noyer dans la baignoire de sa famille. Le poids de se sentir différent était devenu trop lourd. Les regards constants, les questions, la difficulté, tout était écrasant. Mais quelque chose l'a arrêté dans ce moment. Plus tard, il a dit que c'était la pensée de ses parents. Il ne voulait pas leur causer cette douleur. Cette tragédie évitée est devenue un tournant. Nick a réalisé que sa vie avait de la valeur, pas seulement pour lui, mais pour les gens qu'il aimait. Il a commencé à comprendre que ses difficultés avaient peut-être un but. Pendant son adolescence, Nick a découvert quelque chose qui allait devenir central dans sa vie, sa capacité à inspirer les autres. Quand il racontait son histoire à ses camarades de classe, les gens écoutaient. Ils étaient touchés. Ils voyaient leurs propres défis sous un nouveau jour. Les résultats scolaires de Nick étaient excellents. Il ne pouvait pas compter sur ses capacités physiques, alors il a développé ses capacités intellectuelles au maximum. Il excellait en mathématiques, en comptabilité et en planification financière. Ses professeurs ont reconnu que son esprit était son plus grand atout. Ils l'ont encouragé à poursuivre des études supérieures. La leçon de cette période est cruciale. Vos plus grandes luttes révèlent souvent vos plus grandes forces. Les limitations physiques de Nick l'ont forcé à développer des compétences mentales, émotionnelles et sociales. À la fin de ses années d'école, Nick s'était transformé. Le garçon qui luttait pour trouver sa place était devenu un jeune homme. Il commençait à comprendre son but unique dans la vie. Connexion avec votre vie. Nous avons tous des périodes où nous nous sentons différents ou inadéquats. Les années d'école de Nick nous enseignent quelque chose. Ces périodes difficiles contiennent souvent les graines de nos plus grandes réalisations. Partie 3. Briser les barrières. Sport,
discours et découverte de soi. Titre: Quand les limitations deviennent des tremplins. Quand Nick est devenu adulte, il a pris des décisions qui semblaient impossibles. Au lieu d'accepter une vie tranquille et protégée, il a choisi de poursuivre des activités qui semblaient faites pour les personnes avec des bras et des jambes. Les années 2000 ont apporté une meilleure compréhension du handicap, mais les opportunités pratiques étaient encore limitées. Nick aurait pu facilement choisir un chemin conventionnel, peut-être travailler dans un bureau, vivre une vie confortable mais ordinaire. Au lieu de cela, il a choisi de défier toutes les suppositions sur ce qu'une personne avec sa condition pouvait accomplir. Un de ses premiers moments de percée est venu grâce au sport. Nick a appris à nager. Pas juste à flotter, mais à nager de manière compétitive. Imaginez la détermination nécessaire, se propulser dans l'eau en utilisant seulement son torse et un petit pied. Il a développé sa propre technique. Il utilisait son corps comme un dauphin. Mais la natation n'était que le début. Nick s'est mis au surf. Il a appris à maintenir l'équilibre sur une planche de surf. Il n'avait pas de bras pour la stabilité. Il n'avait pas de jambes pour diriger. Mais il a trouvé un moyen. La première fois qu'il a attrapé une vague était plus qu'une victoire personnelle. C'était un message au monde. Les limitations existent principalement dans nos esprits. Il a aussi joué au golf. Il a développé un swing unique qui générait une puissance et une précision surprenantes. Il a appris à jouer de la batterie. Chaque nouvelle activité qu'il maîtrisait envoyait un message clair. Pendant cette période, Nick a aussi commencé sa carrière d'orateur. Cela a commencé presque par accident. En 2003, il a été invité à parler à un petit groupe dans son église locale. Debout devant ce premier public, Nick a découvert quelque chose de remarquable. Son histoire avait du pouvoir. Les gens n'écoutaient pas poliment, ils étaient vraiment inspirés par ce qu'ils entendaient. Le mot a commencé à se répandre, les invitations à parler ont commencé à arriver. Des écoles, des églises, des organisations communautaires. Nick a réalisé qu'il avait trouvé sa vocation. Mais construire une carrière d'orateur n'était pas facile. Au début, il a fait face à de nombreux refus. Les organisateurs d'événements s'inquiétaient. Ils pensaient que les publics seraient mal à l'aise. Nick a persisté parce qu'il avait découvert quelque chose de profond. Quand vous transformez votre douleur en but, vous devenez imparable. Chaque refus lui a appris à affiner son message. Chaque présentation réussie a construit sa confiance et élargi sa portée. En 2005, Nick a établi Life Without Limbs, son organisation à but non lucratif. Elle est dédiée au partage d'espoir et d'inspiration avec les personnes qui font face aux défis de la vie. Il a commencé à voyager internationalement. Il parlait à des publics dans des dizaines de pays. Son message était universel. Chaque personne a de la valeur. Les défis peuvent être surmontés. La vie a toujours un sens. La transformation de Nick pendant cette décennie était remarquable. Le garçon qui avait un jour envisagé de mettre fin à sa vie était devenu un homme dédié à aider les autres à trouver des raisons de vivre. Son style d'orateur était uniquement le sien. Parti orateur motivationnel, parti comédien, parti philosophe. Il pouvait faire rire les publics un moment et les émouvoir aux larmes le moment suivant. La leçon de cette période, vos plus grandes faiblesses peuvent devenir vos forces les plus puissantes. Les défis physiques de Nick sont devenus la fondation de sa crédibilité et de son influence. En 2010, Nick parlait à des centaines de milliers de personnes chaque année. Son message avait atteint tous les continents. Il avait prouvé quelque chose d'important. L'impact d'une personne sur le monde ne se mesure pas par ses capacités physiques. Il se mesure par la taille de son cœur et la force de sa détermination. Connexion avec votre vie? Quelle activité avez-vous évitée parce que vous pensiez ne pas pouvoir réussir? Quel rêve avez-vous abandonné parce qu'il semblait trop difficile? Le voyage de Nick nous enseigne que la plupart de limitations sont auto-imposées. Partie 4.
Amour, famille et impact mondial. L'homme complet. 2010 présent. Quand les rêves deviennent réalité. En 2010, Nick avait obtenu un succès remarquable comme orateur motivationnel. Il manquait encore quelque chose dans sa vie qu'il désirait profondément, l'amour et la famille. Beaucoup de personnes handicapées se posent des questions. Trouveront-elles jamais l'amour romantique? Quelqu'un pourra-t-il voir au-delà de leurs défis pour les aimer complètement? Nick avait vécu des peines de cœur dans des relations précédentes. Certaines femmes ne pouvaient pas gérer les défis pratiques. D'autres étaient attirées par sa célébrité, mais pas préparées pour la réalité de sa vie quotidienne. Mais en 2010, la vie de Nick a changé pour toujours. Il a rencontré Kanae Miyahara. C'est une femme japonaise qui vivait au Texas. Leur rencontre n'était pas dramatique. Elle était magnifiquement ordinaire. Ils ont été présentés par un ami commun. Ce qui a commencé comme une amitié s'est lentement développé en quelque chose de plus profond. Kanae voyait Nick non pas comme une personne handicapée ou un orateur célèbre. Elle le voyait simplement comme un homme avec un beau cœur et un esprit incroyable. Elle était attirée par son humour, sa foi, sa passion pour la vie et son véritable souci pour les autres. Pour la première fois de sa vie, Nick se sentait aimé, non pas malgré sa condition, mais comme une personne complète. Leur relation amoureuse a fait face à des défis uniques. Comment se tenir la main quand une personne n'a pas de main? Mais l'amour a trouvé un chemin, comme il le fait toujours quand il est authentique. Le 12 février 2012, Nick et Kanae se sont mariés. Leur cérémonie était à la fois une célébration personnelle et une déclaration puissante au monde. Leurs photos de mariage montraient un marié et une mariée rayonnant de pure joie. Mais leur histoire ne faisait que commencer. En 2013, leur premier fils, Kiyoshi, est né. Il était en bonne santé et complet, avec tous ses membres. Imaginez les émotions de Nick quand il a tenu son fils pour la première fois. Voici la preuve vivante que sa condition ne l'empêcherait pas de créer une nouvelle vie, d'être un père. Leur deuxième fils, Dejan, est né en 2015. Puis les filles jumelles Olivia et Ellie en 2017. Nick est passé d'un homme célibataire, se demandant s'il aurait jamais une famille, au père de 4 enfants. Ses enfants ne le voient pas comme handicapé. Pour eux, il est simplement papa. Regarder Nick interagir avec ses enfants est profond. Il ne peut peut-être pas les prendre dans ses bras de manière traditionnelle, mais il trouve des moyens créatifs de jouer avec eux, de les conforter, d'être présent dans leur vie. Pendant cette période, l'influence mondiale de Nick a continué à se développer de manière exponentielle. Son organisation, Life Without Limbs, a atteint plus de 600 millions de personnes dans le monde. Il a parlé dans plus de 60 pays. Il s'est adressé à des publics allant des écoliers aux dirigeants d'entreprises, aux dirigeants gouvernementaux. Ses livres sont devenus des best-sellers internationaux. Ils ont été traduits dans des dizaines de langues. Son histoire a été présentée dans d'innombrables documentaires, émissions de nouvelles et magazines. Mais peut-être plus important encore, Nick a évolué dans sa compréhension de son propre but. Au début de sa carrière, son message portait principalement sur la façon de surmonter le handicap. Maintenant, son message s'est élargi pour englober des expériences humaines universelles. Trouver un but, faire face à l'échec, construire des relations, maintenir l'espoir et vivre avec gratitude. La perception que Nick a de lui-même a subi une transformation complète. Le garçon qui se voyait autrefois comme brisé et incomplet se voit maintenant comme uniquement conçu pour son but spécifique. Il dit souvent qu'il ne changerait pas sa condition même s'il le pouvait. Elle lui a permis d'avoir un impact sur les vies d'une manière qui n'aurait pas été possible autrement. Sa routine quotidienne démontre une adaptabilité et une indépendance remarquables. Il voyage beaucoup, gère plusieurs entreprises, écrit des livres et maintient une présence active sur les réseaux sociaux. La leçon profonde de cette période finale. Votre complétude en tant qu'être humain n'est pas déterminée par ce que vous avez, mais par ce que vous donnez.
Nick a trouvé la plénitude non pas quand ses circonstances ont changé, mais quand il a pleinement embrassé son but et ouvert son cœur à l'amour et au service. Connexion avec votre vie. L'histoire complète de Nick nous montre quelque chose d'important. Le bonheur et l'épanouissement ne viennent pas d'avoir une vie parfaite, ils viennent d'embrasser pleinement la vie que vous avez. Si vous avez lu cette histoire entière, je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Vous n'êtes pas vos limitations. Vous n'êtes pas vos erreurs passées, vos luttes actuelles ou vos inadéquations perçues. Vous êtes, tout comme Nick Vujicic, une personne avec un potentiel illimité qui attend d'être libérée. L'histoire de Nick ne parle pas seulement de surmonter les défis physiques. Elle parle du pouvoir de l'esprit humain à transcender tout obstacle. Que pouvons-nous apprendre du voyage incroyable de Nick ? Premièrement, nos plus grands défis deviennent souvent nos plus grandes forces quand nous choisissons de les embrasser plutôt que de nous en cacher. Deuxièmement, l'amour et l'acceptation peuvent guérir des blessures que nous pensions permanentes. Troisièmement, notre but dans la vie émerge souvent de notre douleur. Notre capacité à aider les autres grandit directement de nos propres luttes. Nick a découvert qu'il n'était pas né sans membre par accident. C'était une préparation pour une mission unique que lui seul pouvait accomplir. De la même manière, vos défis, vos différences, vos luttes, ce ne sont pas des obstacles à votre but. Ils pourraient être la fondation même de celui-ci. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous disiez « Je ne suis pas limité par ce que je n'ai pas. Je suis empouvoiré par ce que je peux donner. Mes défis ne sont pas mes chaînes, ils sont mon tremplin pour aider les autres à s'élever. » Souvenez-vous de la vérité la plus puissante de Nick. Vous n'êtes pas vos circonstances, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes vos choix, votre caractère et votre capacité à aimer et à servir les autres. Vous n'êtes pas vos limitations, vous êtes votre potentiel illimité qui attend d'être découvert. Si cette histoire vous a touché et vous a aidé à améliorer votre français, j'ai une petite faveur à vous demander. Mettez un like si l'histoire de Nick vous a inspiré, cela m'aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires extraordinaires qui transforment la vie tout en apprenant le français. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Vous pourriez changer sa vie. Et, dans les commentaires, dites-moi quel est le plus grand défi que vous avez surmonté dans votre vie ou quel défi affrontez-vous en ce moment? J'adore lire vos histoires et vous répondre personnellement. Ensemble, nous créons une communauté de personnes qui croient que chaque histoire a le pouvoir de transformer des vies. Merci d'être là et à bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.